Ok, le FC Barcelone s'est imposé, mais est-ce qu'on est réellement content de cette prestation? Xavi, dis-moi si t'es vraiment content de cette prestation, sachant que j'étais jamais dans le train de Xavi out, mais là franchement je commence à me poser des questions sur toi. Même si on a gagné, tout on prend un but à même pas 20 secondes du début du match. Là c'est pas la faute de Xavi, je parle pas de Xavi. Et pour moi je vous l'ai déjà dit, Xavi n'est pas le seul fautif, il y a également les joueurs. Le FC Barcelone n'a pas réussi à attaquer en première mi-temps. Franchement, c'était très dur pour eux. À part Joao Félix qui a tenté le maximum de choses pour essayer de marquer, pour essayer de créer quelque chose, aucun autre joueur n'a réussi à faire autant que lui. Mais bon, alors oui, il a fait des petits ponts. Alors oui, il passait entre deux joueurs. Mais malheureusement, il n'y a personne pour l'aider. Je parle de personne dans la surface, mais pas sur le côté, parce que Pedri et Félix, on a vu quand même que ça s'entendait très très bien. J'avais l'impression que le fait que Pedri et là Félix tentaient le plus possible les 1v1. Et même s'il a fait quelques pertes de balles, c'est le seul qui tentait quelque chose réellement. Mais bon, là les gars, ça commence à devenir vraiment vraiment critique pour l'FC Barcelone. J'espère qu'ils vont réussir à recruter au moins deux attaquants. C'est vrai que ça va être compliqué, déjà que Victor Roque c'est pas sûr, mais si on pouvait ramener un autre joueur, ce serait bien de ramener un autre attaquant. Je pense à Jadon Sancho, par exemple. Mais là, les gars, on a vu que c'est vraiment faible. L'attaque, c'est vraiment, vraiment, vraiment faible. Les gars, on va passer directement aux notes des joueurs. Et franchement, je suis vraiment déçu. Ter Stegen, alors lui, les gars, là, je commence à me poser des questions également sur lui. Quand même, le FC Barcelone a pris les deux buts les plus rapides dans cette Liga cette année. Et j'ai l'impression qu'il ne s'impose pas comme capitaine. Si tu t'imposes pas comme capitaine, autant donner le brassard à Araujo, qui le mérite amplement, ou bien Gavi. Mais bon, encore une fois, aujourd'hui, il n'a pas eu besoin de faire des arrêts. Donc, en vrai, ça va. Je mettrai la note de 6 sur 10. Son match est moyen. Cancelo. Alors les gars, Cancelo sur le côté gauche quand même si j'ai vu que beaucoup n'ont pas aimé de le voir sur le côté gauche, moi perso j'ai vraiment aimé. Donc c'est vrai qu'il faisait des centres, il y en a ils critiquaient, ils disaient que des centres. Mais malheureusement, dites-vous que Baldé, ces centres-là ne les fait pas. Et surtout que ces centres, ils étaient souvent bien placés, mais il n'y avait personne dans la surface. C'est pour ça que moi je trouve qu'il a quand même fait un bon match. J'aimerais bien par la suite qu'il commence à tenter de tirer de loin. Je pense que s'il commence à tirer de loin, ça peut le faire. Mais là les gars, vraiment... Il n'y a personne qui tente quelque chose offensivement. Ensuite, les gars, alors la chaîne centrale, Inigo Martinez. Alors les gars, il faudra... J'ai déjà dit les termes sur lui, mais je vais en reparler. Certains pensent que Inigo Martinez est passé devant Christensen dans la hiérarchie. Mais non, les gars. N'oubliez pas que contre le Shakhtar, c'est Christensen qui a joué. Et moi, je trouvais ça normal de faire jouer Inigo Martinez parce que c'est pas comme s'il faisait des prestations qui étaient nulles. Il est vraiment bon. Et perso, je suis en train de même me dire s'il est pas plus fort que Koundé parce que Koundé, même si c'est solide, ça fait quand même beaucoup d'erreurs. Et Inigo Martinez, les gars, il a quand même des points forts qui sont vraiment intéressants. Perso, j'ai vraiment aimé son match. Et les gars, ne pensez pas que Inigo passera devant Christensen. Pour moi, Christensen est le meilleur défense du FC Barcelone. Après Araujo. Araujo, les gars, on continue de prouver, c'est clairement lui le meilleur. Donc, j'ai pas donné de note à Cancelo, je lui donnerais allez, un 7 sur 10 et Inigo Martinez 6 sur 10. Il a fait son taf, après il a pas fait plus que ça. Koundé, l'erreur. Alors les gars, Koundé, il a quand même fait beaucoup d'erreurs dans ce match, il m'a fait vraiment peur. Et c'est pour ça que je sais que certains voulaient le voir dans la charnière centrale titulaire avec Araujo. Et les gars, je pense que Christensen Araujo, ça va rester supérieur à Koundé Araujo. Je pense que vous voyez tous que quand Christensen est en la défense, on n'a quand même pas peur. Mais avec Koundé, c'est souvent ça. Mais en soi, il n'a pas fait un si mauvais match. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était son anniversaire, il me semble. Mais il a quand même fait un centre qui était quand même incroyable pour Lewandowski. Et donc, je mettrai juste par rapport à ce centre 6 sur 10. Araujo. Alors les gars, Araujo, dites-vous déjà que c'est pas un défenseur droit. Ça, il faut le préciser. Mais il a quand même été bon. Et c'est vrai qu'il n'a pas proposé autant de solutions qu'un vrai défenseur droit comme Cancelo. Il mentait pas trop. À la fin, il a même changé sa place avec Koundé. Mais il a fait un match solide. Je lui mettrai la note de 7 sur 10. Les gars, Gundogan, j'ai l'impression que ça veut pas passer pour lui. Même si en soi, il n'a pas fait un mauvais match, mais il ne veut pas dire qu'il a fait un bon match. Donc je lui mettrai la note de 6 sur 10. Mais on a vu quand même que quand il était plus haut, il arrivait très bien à combiner avec Pedri. Et ça peut être que bénéfique pour nous, pour la suite. Fermin Lopez. Alors les gars, Fermin Lopez, moi je l'ai trouvé invisible. Il faut dire les termes. Malheureusement, je l'ai trouvé invisible. Même si c'est un bon joueur, on a déjà vu qu'il est capable de marquer.
Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il n'était pas à l'aise et franchement, c'est dommage. Mais bon, c'est pas à lui de porter le Barça, les gars. Je mettrai la note de 4 sur 10. Pedri. Alors, les gars, Pedri, franchement, on sent quand même qu'il y a une différence sans Pedri et avec Pedri. Parce que c'était l'un des joueurs qui essayait de proposer des solutions devant, de faire proposer les autres. On a vu que parfois il arrive à faire des très belles passes pour Lewandowski ou bien Félix et c'était quand même très très bien. Et les gars, on a vu que grâce à Pedri, Félix il était libéré. On avait vu que Félix était plus lui-même, il allait tenter le 1v1, il allait tenter les dribbles, les tirs et franchement ça fait vraiment plaisir. Je mettrai la note de 7 sur 10. Et les gars, Joao Félix, ça va être pareil, 7 sur 10, même peut-être un peu plus, 7,5 sur 10 parce que c'est le joueur qui essaie de proposer des solutions. Il était même une fois parti tout seul, il me semble. Donc franchement, Félix, j'ai vraiment aimé son match, mais malheureusement, j'ai l'impression que le FC Barcelone n'y arrive plus. Lewandowski, alors les gars, Lewandowski, même s'il a marqué doublé, ça fait plaisir qu'il remarque. Mais perso, j'ai vraiment pas aimé son match. Je comprends pas pourquoi il reste pas dans la surface. On avait vu, regardez, il y a eu le centre, il est resté dans la surface, ça fait but. Mais j'ai l'impression que lui, il veut toucher le ballon. Or, il ne sait pas faire ça, c'est pas un Suarez. Donc je préfère qu'il reste dans sa surface et qu'il soit là quand on centre. Mais bon, j'ai l'impression qu'il veut trop sortir de cette surface. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais j'espère qu'il va retrouver sa vraie place, son vrai emplacement pour la suite. Lamine Yamal. Donc Lewandowski, les gars, je lui mettrai la note de 6 sur 10 parce qu'il a quand même marqué doublé. C'est quand même grâce à lui, il nous a mis un but somptueux. Lamine Yamal, les gars. Alors, Lamine Yamal, au début, il était invisible. C'est clair et net. En plus, il se faisait pas aider par le milieu de terrain. Donc, quand on lui faisait la passe, il était souvent tout seul contre 3-4 joueurs. Mais après, dès que Rafinha est rentré, j'ai l'impression qu'il était beaucoup mieux et il jouait de plus en plus bien. Il a quand même fait des très très bons dribbles. Il a failli marquer en plus un très très beau but. Donc malheureusement, il n'a pas trop performé durant tout le long du match. Mais c'est plutôt dans une partie et une petite partie. Donc je mettrai la note de 5 sur 10. Bon les gars, je vous avais déjà dit que je ne suis pas dans le train de Xavi out. Mais là, je commence à me poser des questions parce que d'où tu sors ton meilleur joueur à la fin du match? D'où tu le sors à la 70e pour faire un Torres? Tu pouvais sortir Lamine Yamal qui était quand même invisible. Mais non, il sort Joao Félix. Je comprends pas, mais j'ai une hypothèse là-dessus. Je ferai une vidéo sur ma chaîne YouTube sur cette hypothèse. Mais le fait de sortir Joao Félix toujours à la 70e minute, c'est quand même que ça cache quelque chose. Souvent, surtout que parfois il fait un très bon match comme aujourd'hui où c'était clairement le meilleur joueur du match. Donc j'espère que tu vas te ressaisir, Xavi. J'aime pas voir ce genre de décision. Donc faire rentrer Romy où c'est vrai que tu n'as fait pas trop le choix. Pedri vient de revenir de blessure, donc c'est quand même dangereux. Surtout que regardez dans cette action. Je veux vous dire, le joueur n'a pas pris de rouge ici. Il a pris un jaune. Il allait l'envoyer à l'hôpital pour 6 mois. Oh là là, on est passé à côté de la catastrophe, c'est quand même chaud. Mais bon, Xavi, là, tu commences à me faire peur, mais j'espère que tu vas te ressaisir. Mais là, le mercato d'été, le mercato d'hiver, il faut vraiment en profiter pour amener des joueurs offensifs. C'est tout pour la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce match perso. Je trouve que c'était vraiment, vraiment mitigé et je pense qu'on est capable de faire largement.